à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir la Convio, qui est la coupe à tapis de chez Claas, mais notamment au travers de cette vidéo, elle vous aidera à vous familiariser avec les différents types de réglages. Donc les trois particularités qui font de la Convio vraiment une coupe qui est exclusive sur le marché, c'est d'abord l'angle de ces tapis qui est le plus plat. Donc on a beaucoup travaillé sur l'angle de ces tapis de façon à limiter les pertes des graines qui rouleraient à des graines assez rondes et qui pourraient retomber par gravité. Et ensuite, les Convio, donc notamment les Convio Flex, qui disposent du débattement le plus important du marché, jusqu'à 225 mm. Alors maintenant, comment ça marche le principe de flexibilité de la coupe? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le principe de la flexibilité de la Convio se fait en réalité par une liaison hydraulique entre le châssis de la coupe et les sections. Et c'est bien une pression dans chaque vérin qui relie la structure de la coupe aux sections qui va gérer le niveau de flexibilité de la coupe. Ça, c'est très important à comprendre pour ensuite parler des différentes stratégies de conduite. Donc tout simplement, en faisant varier la pression dans chaque vérin qu'on a ici, on va gérer le niveau de flexibilité. Donc nous avons possibilité de modifier la rigidité ou la flexibilité de la coupe, soit en cabine, soit sur le côté de la coupe par l'intermédiaire d'un potentiomètre. Alors ici, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'augmenter la pression à 130 bars, donc entre le châssis de la coupe et les sections, ce qui rend une coupe qui soit complètement rigide. Dans les images qui vont suivre maintenant, on va augmenter le degré de flexibilité de la coupe justement en réduisant la pression à l'intérieur des vérins. Je viens de mettre la pression minimale, donc de 130 bars, on vient de passer à peu près à 60 bars, ce qui rend une coupe qui est flexible et qui globalement, le fait de n'avoir aucun report de charge par une très faible pression hydraulique, une coupe qui va être relativement lourde au niveau du lamier. Vous voyez, si je veux bouger le lamier, il va bouger, mais on aura un lamier qui va être très lourd. Donc il faut bien comprendre aussi dans la conduite de la Convio qu'on va chercher un point d'équilibre avec une pression hydraulique qui va plutôt non pas être à 60 bars comme on est là, mais plutôt de l'ordre de 80 bars, comme ce qu'on va faire actuellement. Et vous allez voir que le lamier va être beaucoup plus léger et on aura surtout moins de report de charge sur les patins plastiques qui limiteront leur usure. Donc enfin maintenant, on a trouvé le point d'équilibre qui se situe entre 80 et 90 bars, qui s'affiche également depuis votre Cebis. Et vous voyez, j'ai besoin d'aucun effort pour vraiment démontrer la flexibilité de la coupe. Comment ça s'explique? Simplement la pression supplémentaire qu'on a mis dans nos vérins permet d'alléger nos sections. On a une coupe qui va beaucoup mieux se comporter, notamment dans le soja. Et puis une coupe aussi qui va être beaucoup plus légère pour soulager nos patins plastiques. Et donc maintenant, on peut apprécier également toute la flexibilité de la Convio sur toute sa largeur jusqu'à 225 mm. Donc le curseur qu'on voit depuis la cabine nous indique la position du lamier, puisque quand on va régler la pression maximale, automatiquement notre lamier va être au point mort haut. Maintenant, sur la Convio, il y aura plusieurs stratégies de conduite en fonction de la récolte qu'on va effectuer. Donc dans la partie paramètres outils frontal, on va s'intéresser maintenant au mode de stratégie qui s'appelle le mode de service autocontour. Donc en cliquant sur le mode de service autocontour, vous allez y voir 4 paramètres différents. On va seulement retenir le grain versé flex ainsi que l'autoflex. Donc ici, avec le mode grain versé, donc on s'imagine qu'on est en train de faucher à la moisson, notre parcelle n'est pas versée, donc là tout se passe bien, on va faucher comme on a l'habitude de le faire. Maintenant, grâce à la Convio et à ce fameux mode grain versé, donc on voit notre petit triangle qui est en vert, donc on a une position mémorisée derrière ce petit triangle. Avec le mode grain versé, on va aller chercher le triangle inférieur, ici en blanc, qui aura été enregistré entre le trait noir et le petit triangle noir. Donc à ce moment-là, mon triangle inférieur va venir se mémoriser et ma position qui est inférieure à celle du triangle noir va pouvoir permettre à ma coupe de passer en flex, le tout d'une simple pression du C-Motion. Donc là, on imagine qu'on a du blé versé. À ce moment-là, on va pouvoir récolter en mode flex pour éviter vraiment de monter de la terre et avoir une lame de bulle sur 10 mètres. Avec ce triangle noir, une fois qu'on a récolté tout notre blé qui était versé, une simple pression sur le C-Motion va nous permettre de récupérer notre position avec un blé qui était droit. Donc le mode autoflex, c'est un mode qui est conçu pour travailler en permanence avec une hauteur de fauche très basse, donc notamment pour des cultures telles que le soja ou les lentilles. Donc le mode autoflex, à ce moment-là, donc l'élection va négliger l'information qui vient des palpeurs sous la coupe, mais va uniquement se concentrer sur la position du lamier de coupe. C'est lui qui va déterminer l'information de la hauteur du lamier de coupe. Et si cette position viendrait à arriver sur des points extrêmes, c'est-à-dire qu'elle sortirait de son débattement, c'est-à-dire qu'on a une butte de terre ou à l'inverse un trou qui ne permettent pas à notre lamier d'aller venir chercher la récolte à l'intérieur de ce trou, automatiquement les vérins de convoyeur vont prendre le relais pour jouer sur la hauteur de la coupe et donc
permettre à notre lamier de récupérer une position qui lui soit convenable et récolter toute la récolte, même la récolte la plus basse dans des parcelles assez irrégulières. Donc une fois le mode autoflex engagé, donc le dessin de l'autocontour va changer. On a vraiment une seule vague avec un A pour signifier la position autoflex. À ce moment-là, la valeur qu'on a ici, le 34, n'est plus envoyée des palpeurs, mais la position du lamier, donc si elle est positive ou négative. Pareil, au niveau des deux positions autocontour, donc ce qui veut dire aussi que dans notre mémorisation des deux positions en autocontour, donc là si je vais chercher la position supérieure, on n'aura que très peu de variations de hauteur de coupe. Alors sur la Convio, vous avez également la possibilité d'arrêter les vis sans fin de chaque côté. Donc par expérience également dans les céréales, même à fort volume de paille, on va travailler avec ces rabatteurs qui seront globalement assez avancés, donc on n'aura pas besoin de ces vis. Donc pour éviter de les faire tourner inutilement, vous pouvez simplement les désactiver. Donc dans le paramètre d'outil frontal, juste une pression sur les vis d'alimentation et ici vous les désactiverez. A l'inverse, par exemple, si on va rentrer dans des plus gros volumes de récolte comme le colza, à ce moment-là on peut venir les activer par une simple pression et ces vis sont également proportionnelles au tapis. Donc la Convio vous permet également de faire tourner les tapis proportionnellement à l'avancement, ce qui peut être très intéressant surtout sur des volumes hétérogènes de récolte. Donc pour ceux, on va aller dans l'outil frontal, sélectionner les fonctions automatiques et venir activer les fonctions automatiques des convoyeurs à courroie. Donc cette fonction permet essentiellement d'avoir les tapis proportionnels à l'avancement. Alors donc maintenant, il est désormais aussi possible d'inverser les tapis de la Convio par une simple pression juste ici derrière. Donc là, à ce moment-là, je vais inverser les tapis de la coupe. Donc dans le menu réglages, donc nous allons sélectionner la gestion des favoris. Ensuite, on aura parmi les positions, vous choisirez une position parmi laquelle vous allez sélectionner fonction supplémentaire de l'outil frontal. Donc cette fonction supplémentaire de l'outil frontal permet de venir inverser les tapis à pleine charge une fois que je l'ai sélectionné ici avec mes flèches par le bas. Donc j'ai bien ce symbole là qui s'affiche. Une simple pression derrière le C-Motion va vous permettre, même à pleine charge, de venir inverser vos tapis latéraux. Donc ensuite, vous pouvez toujours inverser votre coupe, l'intégralité de votre coupe avec la partie mécanique, notamment le rouleau d'alimentation et les rabatteurs. Donc ça, c'est toujours possible. Ça sera par contre le bouton derrière, donc le bouton complet d'inversion de la coupe. Donc ici, je viens le pousser vers l'extérieur en appuyant en même temps sur le bouton R. Et là, c'est vraiment le tapis d'alimentation qui va venir s'inverser, également le rouleau d'alimentation et les rabatteurs. Toutes les Convios sont équipées de la tension automatique des tapis. Donc pour ceux, c'est très simple. Vous avez un témoin ici de tension de chaque côté. Côté gauche pour le tapis gauche, droite, et également la même chose pour le tapis central. Donc après les premières heures d'utilisation, n'hésitez pas à venir regarder la tension de vos tapis et au besoin de venir les retendre. Donc pour ceux, simplement déverrouillez le levier. Vous sortez cette pièce ici, vous venez retendre, vous venez recomprimer le ressort. Et une fois que vous l'avez bien remise dans son logement avant de réenclencher le levier, vous venez réenclencher le levier et bien vérifier la position du témoin.